Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes. Préparez, oui, votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles. Alors, aujourd'hui, nous sommes mercredi 4 août, oui, 4 août 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne, qui vous apporte la parole de Dieu et la Rhapsodie des réalités, votre dévotionnel quotidien vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Mais vous devez tous comprendre que nous sommes dans notre mois de louange. Il faut louer l'Éternel. Oui, parce qu'il est grand, l'Éternel, il est grand. Nous lui rendons grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il est en train de faire, pour tout ce qu'il va faire. Il faut chanter des chants d'allégresse à l'Éternel, car il est merveilleux. Oui, Seigneur, nous te disons merci pour ce jour que tu as créé. Nous choisissons d'être dans la joie et dans l'allégresse, oui, car il est bon de servir l'Éternel, d'amener des louanges à l'Éternel, d'aller à sa présence avec des remerciements, des chants de joie. Alors, Seigneur, nous t'aimons. Nous te disons Amen pour ton nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole que tu nous as donnée, qui nous guide, qui nous conduit, Seigneur. Et aujourd'hui, notre passage, il est intitulé Le royaume en vous, Seigneur. Que ce message change la vie de quelqu'un aujourd'hui. Que ce message change nos vies intérieurement et extérieurement, afin que ton royaume soit révélé en nous. Son royaume soit révélé partout où nous irons. Nous allons exprimer ta gloire. Oui, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu, louez l'Éternel, chers frères et sœurs. Nous allons lire notre passage, parce que ce kilomètre qui est le thème de la Rhapsodie des réalités. Après ce passage de Marc 1, verset 14, nous le lisons ensemble. Il nous dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Alléluia, lui soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre. Il nous dit, Jésus est venu, prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Alors, il a dit que le temps était accompli et que le royaume de Dieu était proche, selon Marc 1, verset 15. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, le royaume de Dieu n'est pas un lieu. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu. C'est le gouvernement de Dieu. C'est le gouvernement de Dieu où il règne en tant que Seigneur. Et il s'exprime lui-même, manifestant sa gloire et sa bonté. Oui, le royaume de Dieu est le gouvernement de Dieu. Là où il règne en tant que Seigneur. Et s'exprimant lui-même. Il s'exprime lui-même. Il manifeste sa gloire et sa bonté dans son royaume. Alors, c'est pourquoi Jésus nous a mis en garde. Jésus nous a mis en garde. Il nous a dit que lorsqu'on nous dira, le royaume de Dieu est là-bas, ou c'est par ici, ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Il nous l'a dit. Car le royaume ne vient pas par observation. Le royaume ne vient pas par observation. C'est en vous. Selon Luc 17, verset 20 à 21. Lorsque on nous dira, le royaume de Dieu est là-bas. Lorsque quelqu'un va vous dire, le royaume de Dieu est là-bas,
Ou alors c'est ici, par ici. Ne le croyez pas, la Bible nous le dit, ne le croyez pas. Car le royaume de Dieu ne vient pas par observation. Ce n'est pas parce que vous voyez, c'est en vous. Le royaume de Dieu est en vous. La Bible nous le dit. Le plan de Dieu à notre ère est d'établir son royaume dans le cœur des hommes. C'est d'établir le royaume de Dieu dans les cœurs des hommes. Un royaume spirituel. C'est un royaume spirituel. Donc si on vous dit que on vous parle d'un royaume de Dieu là-bas, ailleurs, par-ci, par-là, ne le croyez pas parce qu'il est en vous. Alors, il y a ceux qui vont vous dire, on va à gauche, on va à droite, on nous a dit qu'on a vu tel truc à gauche, on a vu tel truc. Ne croyez pas parce que la Bible nous dit le royaume de Dieu est en vous. Alors le pasteur continue en disant, rappelez-vous quand Jésus a été conduit devant Pilate, dans Jean 18, verset 36 à 37, Pilate lui a posé quelques questions auxquelles il a répondu en disant, mon royaume n'est pas de ce monde. Dans Jean 18, verset 36, il a dit, mon royaume n'est pas dans ce monde. Alors, le royaume de Dieu n'est pas une structure physique. Le royaume de Dieu n'est pas une structure physique, pas du tout. Pourtant, Jésus a dit que le royaume est venu. Le royaume est venu. Bien sûr que c'est ici, car c'est dans nos cœurs. Le royaume est ici et il est dans nos cœurs. Le royaume de Dieu est dans votre cœur. Il est dans mon cœur. Il est dans nos cœurs. L'évangile aujourd'hui, c'est ce que le royaume de Dieu peut être établi dans le cœur des hommes. C'est déjà venu. Jésus a dit dans Jean 14, verset 23, si un homme m'aime, il gardera mes paroles. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure avec lui. Ce n'était pas possible à l'époque d'Abraham. Ce n'était pas possible à l'époque d'Abraham, de Moïse, d'Élie, d'Élisée, de David et de Salomon et des patriarches d'autrefois. Mais c'est ça l'est. Ça l'est de nos jours. Ce n'était pas possible que ce royaume vienne à eux, mais de nos jours, nous avons le royaume avec nous. Il est en nous. Alors, quand Jésus est venu, il est venu avec le royaume, avec lui. Il est venu avec le royaume en lui. Il est venu avec le royaume en lui. Alléluia. Donc, maintenant que nous l'avons reçu, nous avons le royaume en nous. Nous avons le royaume en nous. La gloire, la grâce et la vie de Dieu. Toute la divinité a été établie dans notre cœur. Toute la divinité a été établie dans notre cœur. Dieu réside en vous maintenant, chers frères et sœurs. Dieu réside en vous maintenant dans votre quartier général, dans votre cœur. Il est dans votre cœur. Il a pris logement dans votre cœur. Amen. Dieu habite en vous. Une fois vous déclarez, là vous affirmez la seigneurie. Vous confessez de vos bouches la seigneurie de Jésus-Christ. Dieu vient habiter en vous. Vous êtes devenu non seulement un citoyen du royaume, mais porteur du royaume.
porteurs du royaume et des vérités divines. Alléluia. Vous êtes devenus non seulement citoyens du royaume, vous êtes citoyens du royaume. Appelez-vous, je suis citoyen du royaume. Oui, dites cela à vous-même. Je suis citoyenne du royaume de Dieu. Mais vous êtes aussi porteurs du royaume et des vérités divines. Vous l'êtes parce que la parole nous le dit. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est vivante. Donc vous êtes porteurs du royaume. Vous êtes citoyens du royaume. Vous n'êtes pas citoyen de ce monde. Vous n'êtes pas citoyen de votre pays, là où vous venez. Vous êtes citoyen du royaume de Dieu et porteur du royaume et des vérités divines, chers frères et sœurs. Alors, c'est question de conscience. Lorsque vous marchez en route, vous déclarez, je ne suis pas seul, je ne suis pas de ce royaume, je ne suis pas citoyen de ce pays, vous appelez le nom de votre pays, je suis citoyen du royaume d'en haut, oui, du royaume de Dieu, je viens d'en haut, je ne suis pas de ce monde, je suis peut-être dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde, je suis du royaume d'en haut, je suis porteuse, je suis porteur du royaume de Dieu et des vérités divines. Oui, je appartiens à Jésus-Christ. Je suis citoyenne. Aïe, 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 aïe. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Vous êtes porteur de Dieu. Dieu est en vous. Il est dans votre cœur. Il habite dans votre cœur. Alors, qu'est-ce que la maladie a fait avec vous? Qu'est-ce que la pauvreté a fait avec vous? Qu'est-ce que l'échec a fait avec vous? Qu'est-ce que c'est-à-dire la faiblesse a fait avec vous? Lorsque vous portez le Créateur du ciel et de la terre en vous, vous le portez. Vous êtes des vases d'honneur. Oui, vous portez Dieu en vous. Vous portez le royaume de Dieu en vous. Alors, ayez cette conscience. Et rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Amen. Loué soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce message aujourd'hui. Très béni. Oui. Alors, nous allons à nos études approfondies dans Colossiens. Nous allons lire Colossiens. Colossiens 1, verset 27 qui nous dit ceci. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia! Christ en vous, il est en vous, Christ en vous, l'espérance. L'espérance, je vous l'ai dit, l'espérance de la gloire. Alléluia! Oui, soit Dieu. Alors, notre deuxième passage est de 2 Corinthiens 4, verset 6 à 7 qui nous dit ceci. 4, verset 6 à 7 qui nous dit, car Dieu lui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Le verset 7 nous dit, nous portons ce trésor, chers frères et sœurs. Nous portons ce trésor. Quelqu'un dit, je porte ce trésor. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alléluia, alléluia. Quelqu'un dit, je porte le trésor en moi. Je suis porteuse de trésors. Alléluia. Gloire à Dieu. Je porte ce trésor en moi. Quelqu'un dit cela. Et ça va se passer. Oui, oui, déclarez cela. Que cela soit établi dans vos cœurs.
Que personne ne vous trompe. La parole de Dieu est vérité et elle demeure pour toujours. Amen. Alors, nous avons notre dernier passage qui est de Luc 17, verset 21, qui nous dit: on ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il n'est pas là-bas, il n'est pas ici. Non, il est au milieu de vous. La parole de Dieu nous dit. Alors, soyez conscients. Nous allons passer à la prière. Cette prière, nous devons la prier avec tout nos cœurs. Laissez que tous vos membres reçoivent cette prière parce que vous êtes en train d'établir ce que vous avez suivi en vous. Alors nous prions en disant: cher Père, merci. Cher Père, je te remercie pour ton royaume qui est dans mon cœur. Ta gloire et ta justice qui sont en moi et révélées à travers moi. Ton royaume domine et est établi sur la terre, dans le cœur des hommes, à mesure que l'évangile est proclamé partout dans le monde aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen, lui soit-tu. Alors je pense que vous avez prié cette prière avec tout cœur, que le royaume de Dieu est dans votre cœur, que c'est magnifique de connaître. La vérité est importante. Il faut avoir la connaissance de la parole. Amen. Loué soit-tu. Alors, nous passons. Nous avons des études bibliques de 1 an. Aujourd'hui, à lire dans Romains 8, versets 1 à 17, le psaume 68 au 69 et la lecture biblique de 2 ans. Nous avons à lire Luc 13, versets 1 à 9 et Juge 10. Loué soit-tu. Alors, si vous avez suivi ce message, vous n'êtes pas né de nouveau. Je vais vous conduire à Christ pour que vous recevez ce royaume de Dieu dans votre cœur. Vous ne pouvez pas avoir ce royaume de Dieu dans votre cœur si vous n'avez pas donné votre vie en Christ. Si vous n'êtes pas né de nouveau, alors je vous conduis à la prière en disant: priez avec moi de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant: ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit, par la foi. Je suis né de nouveau. J'ai reçu le royaume de Dieu dans mon cœur. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Amen, loué sois-tu. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, chers frères et sœurs, les anges célèbrent votre arrivée dans le royaume. Et nous vous accueillons dans la famille de Dieu, dans la grande famille de Dieu. Vous faites partie de nous. Oui, de ce royaume. Vous êtes citoyens du royaume de Dieu, comme vous l'avez suivi, et des vérités divines. Alors, vous n'êtes plus ordinaire. Vous n'êtes plus ordinaire. Vous appartenez à ce royaume qui est venu, que Jésus nous a amené. Alors, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué sois-tu. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités. Mais avant de partir, nous souhaitons un joyeux anniversaire à quelqu'un. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Oui, meilleur, joyeux, glorieux et béni anniversaire à vous si c'est votre anniversaire. Sachez que vous êtes spécial. Oui, vous êtes un trésor. Vous êtes un trésor, vous avez suivi le message. Un trésor spécial. Alors, n'oubliez pas ça. Jésus vous aime. Et nous vous aimons aussi. Passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Loué sois-tu. Chers frères et sœurs, merci d'avoir été des nôtres une fois de plus. Que la main de Dieu soit avec vous, qu'il vous protège, qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Au revoir.